Sans cet homme, il n'y a pas d'indépendance au Congo. Sans cet homme, il n'y a pas de Lumumba. Sans cet homme, il n'y a pas d'éveil physique ou spirituel au Congo. Avant tout, je me présente, moi c'est Nabi Mfumala Zampandu Mwanakenda Nzinga Tekola Anzinga, Mbute Bayaya, Yenge Mutatukemasi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui personnellement m'inspire, une personne spirituellement éveillée, très puissante, une personne en qui on devait au moins croire en son message, comment on dit ça, un nabi, un envoyé, un prophète Congo. Je vous parle bien évidemment de Simon Kimbangu. Donc on est en 1887 dans le village d'Nkamba au Congo central, né un petit garçon qui changera l'histoire, Simon Kimbangu. Fils de paysan, il grandit dans la foi et la méditation. En 1921, il dit avoir reçu un appel divin. Va et libère ton peuple spirituellement et moralement. Donc, il commence à prêcher, à guérir les malades et à redonner espoir. Les aveugles voient, les paralysés marchent et les foules se rassemblent. Le Congo tout entier se met à croire, du moins à cette époque-là. Mais pour les colons belges, Kimbangu est en danger. Un noir qui guérit, qui parle de liberté et d'un Dieu africain, c'est une révolte. Il est arrêté, torturé, condamné à la prison à vie en Banzangungu, puis sera transféré à Lubumbashi pour couper tout contact avec ses fidèles, où il passera 30 ans enfermé jusqu'à sa mort en 1951. Des années plus tard, lors de son transfert, ou du moins de son corps vers sa ville natale Kamba, les témoins découvrent un miracle incroyable. Son corps est retrouvé intact, pas de décomposition. Même aujourd'hui, il serait encore dans un état irréprochable. Mais son plus grand miracle, ce n'est pas seulement ça, c'est d'avoir réveillé la conscience du peuple congolais. Même si aujourd'hui beaucoup ne les considèrent plus, chose qu'il ne faut pas faire. Mais il reste une des pièces maîtresses de notre spiritualité et de notre démocratie. Et ça, vous ne pouvez pas le changer. Il est et il restera une référence pour beaucoup, dont Lumumba. Faut pas oublier, avant l'indépendance politique, Kimbangu avait déjà libéré les esprits. Il a prouvé que les Noirs pouvaient penser, croire et se libérer sans les Blancs. Il a été le premier à défier les systèmes coloniaux, non pas par les armes, mais par la foi. Alors Lumumba a libéré les Congo, mais Kimbangu, lui, a libéré les Congolais. L'un sans l'autre n'aurait jamais existé. Simon Kimbangu n'est pas seulement un prophète, il est la racine, le premier souffle de liberté africaine. Les corps peuvent mourir, mais la lumière, elle, ne se captive jamais. Yengiken.